Je veux danser et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli de son esprit. Oh, 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 oh. Toute arme forgée contre moi est nulle sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Toute âme forgée contre moi, proclame-le, est nulle sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Come on. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer, rempli de son esprit. Oh, 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 je suis un conquérant. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis né pour influencer. Je suis un conquérant. 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 Shalom, peuple de Dieu, shalom, bien-aimé. Merci encore, merci pour votre fidélité. Merci d'être encore à notre rendez-vous ce matin hebdomadaire. Merci de partager au max ces vidéos. Merci de liker. Merci de laisser vos commentaires. Merci de laisser vos critiques, car les critiques aussi forment. Et surtout, merci de mettre ces paroles en pratique. Merci pour votre écoute. Aujourd'hui, nous allons parler de la vocation selon Dieu. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Né pour influencer ». Alors, dis à ton voisin, s'il y a quelqu'un à côté de toi, je suis né pour influencer. Tout être humain est né pour influencer. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quel que soit l'endroit où tu habites sur cette terre, quel que soit en Afrique, quel que soit en Asie, quel que soit en France, quel que soit le continent dans lequel où tu es, dis-toi bien que tu es né pour influencer. Si par exemple Dieu t'a destiné à être en Afrique, que tu es en France et que tu, par les ruses du malin, tu t'es retrouvé en sud ou au nord ou je ne sais où, dis-toi bien que quel que soit l'endroit où tu es, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu es né pour influencer, alléluia, tu es né pour briller, tu es né pour impacter, tu es envoyé dans cet endroit pour impacter le milieu dans lequel tu es, parce que quand ton Dieu t'a envoyé sur la terre bien-aimée, il t'a mis des talents, il t'a mis des dons, il t'a mis sa lumière particulière afin que tu brilles, afin que tu impactes. Alors sans plus tarder, je vais te parler de Jérémie. Jérémie, c'est ce prophète qui a reçu cette vocation. Je vais lire la parole du Seigneur. Nous trouverons cette parole dans Jérémie 1, verset 1 à 10. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne sortes de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, je ne sais point parler, car je suis un garçon, je suis un jeune garçon. Et l'Éternel me dit,
Ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai, et tu déclareras ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer. Alléluia. Puis l'Éternel étendit la main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et contre les royaumes, pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu pétrisses, pour que tu détruises, pour que tu bâtisses et pour que tu plantes. Alléluia. Merci pour la parole, Seigneur. Merci pour ta parole est vivante. Bien-aimé, est-ce que tu es en train de planter là où tu es? Est-ce que tu es en train d'abattre là où tu es? Est-ce que tu es en train de pétrir là où tu es? Bien-aimé, laisse-moi te dire, la vocation, l'appel, ce n'est pas juste dans le ministère. Alléluia, ce n'est pas juste des prophètes, des pasteurs. Quand tu es femme au foyer, dis-toi bien que c'est aussi un appel. Ton ministère commence dans ton foyer. Alléluia. Quand tu es femme au foyer, ne dis pas, je n'arriverai pas, ils sont trop nombreux, je suis seule, je n'arriverai pas, le ménage, je ne m'en sors pas, qu'est-ce qui m'arrive? Ce que le Seigneur veut dire ici, c'est arrêter de râler. Oh là, arrêtez de râler et arrêtez de dire une seule seconde, je n'arriverai pas. Ça, c'est le discours que le malin met dans nos bouches. T'as vu? Tu n'arriveras pas, mais t'as vu tous ces tâches? Oh là 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 là. Et puis, mais regarde comment tu es, tu n'arriveras jamais. Non, mais c'est pas possible. Abandonne. Ne laissons pas ces pensées négatives pourrir nos vies. L'Éternel te dit, ne crains pas, je suis avec toi, je combattrai pour toi. Alléluia. L'Éternel est avec toi. Donc, quand tu es femme au foyer et que ton ministère, quand tu te lèves, dis-toi bien que j'arriverai. Et quand tu vois le désordre partout et que tu dois tout faire en un temps record et que tu dois t'occuper de ton mari, de tes enfants, du ménage, du repassage, du repas, dis-toi bien que tu t'en sortiras parce que l'Éternel est avec toi. Et si tu n'arrives pas à t'en sortir là-bas, ne te dis pas que tu iras évangéliser, que tu iras faire ton ministère parce que c'est là que commence ton ministère. Alléluia. Quand maintenant tu es responsable dans une entreprise et que voilà, tu as des soucis avec tes employés, beaucoup de tes employés sont en arrêt, que tu t'en sors pas avec le peu que tu as, dis-toi bien que l'Éternel est avec toi parce que c'est lui qui t'a établi là-bas. Ne les crains point, car je te dis, je suis avec toi. Alléluia. Laisse-moi te donner un message d'espoir ce matin. L'Éternel te dit qu'il est avec toi. Toi qui es femme de ménage et qui te plains nuit et jour, pourquoi ça, pourquoi je fais que ça, tout est ça, je n'arrive pas, je ne m'en sors pas. Dis-toi bien que si c'est ce que le Seigneur t'a destiné à faire, il t'aidera à faire et tu seras béni. Tôt ou tard, si c'est le Seigneur qui t'a appelé à faire ça, tu seras béni. Alors n'abandonne pas, s'il te plaît, je t'en supplie, n'abandonne pas là où tu es. Si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose, même si c'est le ménage dans le ministère, dans son temple, que tu vas nettoyer les bancs, ne viens pas critiquer, ne viens pas dire, oh là là, les gens sont sales, personne ne me regarde, personne ne me... Non, ton Dieu qui t'a envoyé sur la terre, il te voit. Et je te garantis qu'un beau jour, tu auras le fruit de tes récoltes, tu auras le fruit de ce que tu as semé. Alléluia. Gloire à Dieu, je te bénis. Alors, je continue avec, pour ceux qui sont appelés au ministère, prophètes, évangélistes, pasteurs, voilà, tous ceux-là qui sont appelés au ministère et qui ont cette soif, ce zèle d'évangéliser, d'appeler les gens, d'aller impacter leur milieu. Alors, avant que tu ailles impacter ton milieu, il faut que tu saches qu'il y a 3 sortes de ténèbres, ok? Nous avons les crépuscules du matin, nous avons les crépuscules du soir, ce que moi j'appelle crépuscule du matin, crépuscule du soir, nous avons les ténèbres. Alors nous verrons dans Charles Baudelaire, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un poète il a mis dans un recueil qui s'intitule Les fleurs du mal, il a parlé de crépuscule du matin, il a parlé du crépuscule du soir. Et en fait, c'est un recueil qui est tout un assemblage on a une atmosphère assez lugubre qui parle de Paris, la vie sur Paris. La vie sur Paris, c'est en fait...
tout ce qui est, toutes sortes d'idolâtrie, tout ce qui est conforme au monde des ténèbres, qui n'honore pas le nom de notre Dieu, l'idolâtrie, la prostitution, le paradis artificiel, tout ça qui est très fréquent, qui est très populaire dans le monde dans lequel on vit, que Charles Baudelaire a mis dans ce recueil qui est assez intéressant. Et voilà, quand vous lirez tous ces recueils, vous comprendrez le monde dans lequel on vit réellement. Donc, ce que moi je résume dans Crépuscule du matin, c'est quoi? C'est ces genres de personnes qui sont dans le monde, que le Seigneur a appelé. Voilà, le Seigneur, il t'a appelé, il a mis son sel, il a mis sa lumière en toi, mais que tu ne sais pas, tu ignores. En fait, tes parents prient pour toi, le Seigneur t'a appelé. Et en fait, c'est des gens qui font beaucoup de bien, qui font beaucoup de bien autour d'eux, qui ont un bon cœur, mais qui forcément ne vont pas à l'église, qui forcément ne vont pas à la prière, ignorent l'existence du Seigneur. Donc, le crépuscule du matin, en termes littéraires, c'est quand on sort du soir, c'est la transition entre la nuit, la transition entre la nuit, du coucher de la nuit jusqu'au lever du matin, le coucher de la nuit jusqu'au lever du matin. Donc on a le soleil qui se lève, le soleil il n'est pas encore au zénith, donc on a l'atmosphère, ce n'est pas noir, ce n'est pas clair, mais on a euh, un plan mitigé. C'est mitigé, c'est pas tout à fait noir, c'est pas tout à fait clair. Et donc voilà, euh, c'est le crépuscule du matin, c'est la transition entre la nuit, le coucher de la nuit jusqu'au lever du soleil. Donc c'est ça à quoi ressemblent certaines personnes en ce moment, qui ont le Saint-Esprit en eux, que le Seigneur a appelé à de grandes choses, mais qui ignorent et qui font quand même de bonnes œuvres, qui ont le bon cœur, qui ont des parents qui prient pour eux, qui croient quand même qu'il y a un Dieu qui existe, mais voilà, mais qui ont du mal, qui ont du mal. Alors, ces gens, qu'est-ce qu'il arrive? Ces gens ont soif du Seigneur, ces gens, ils savent qu'il y a un appel sur eux, la plupart du temps, ils savent qu'il y a un appel sur eux, ils savent qu'ils ont la soif de quelque chose, d'une plénitude, mais ils ne savent pas ce que c'est. Donc, ces gens, ils ont soif du Seigneur. Alors, bien-aimé, toi qui évangélise, je t'en supplie, quand tu tombes sur des gens comme ça, qu'est-ce que tu fais? La lumière a besoin du ténèbre, le ténèbre a besoin de la lumière. Sans les ténèbres, les lumières ne peuvent pas exister. Sans les lumières, les ténèbres ne peuvent pas briller. Lumière dans lumière, ça ne fait ça ne fait rien. Donc les ténèbres ont besoin de la lumière pour éclairer, pour briller. Et les lumières ont besoin des ténèbres pour voir, ok, pour exister. Donc, ces genres de personnes, ils ne sont pas totalement dans la lumière, ils ne sont pas totalement dans le noir, mais ils ont besoin de ta lueur, de ton peu de clarté pour émerger. Donc, toi, ce que tu fais, c'est, tu viens juste ramener un tout petit peu de lumière dans la lumière qu'ils avaient. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Toi, la lumière que tu es, tu viens juste éclairer le peu de lumière qu'ils avaient pour qu'ils brillent. En d'autres termes, toi, tu viens les aider à briller. Tu ne viens pas briller à leur place. Tu ne viens pas les éblouir par tes connaissances, par tes paroles, par tes je sais, je sais, je sais, je sais. Sinon, ils vont fuir. Toi, tu viens juste les éclairer. Cela veut dire quoi? Quand tu viens les aimer. Tu viens les aimer. Ces gens, ils savent qu'ils ont l'appel. Ces gens, ils savent qu'ils sont destinés à faire quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. Tu viens d'abord les aimer et après tu les éclaires par la lumière, par ta parole, la parole que Jésus-Christ a mise dans ta bouche. Mais il ne s'agit pas de dire hé, Jésus t'aime, alors aujourd'hui tu vas aller à l'église, aujourd'hui tu vas te convertir. Ça s'appelle la religiosité. La religiosité, ce n'est pas la chrétienté. Quand tu es chrétien, tu aimes Dieu, c'est cette communion avec le Père que tu leur communiques à ces gens-là.
c'est cette communion. Tu leur expliques la communion, la relation que tu as avec le Père. Et dis-toi bien que si ce n'est qu'une seule versée, comme l'Éternel a dit, Jérémie, ne crains point, je suis avec toi. Même si ce n'est que ce verset que tu dis à la personne, dis-toi bien que tu as planté quelque chose en lui. Et soit cette personne, soit toi, vous rencontrerez encore, ou il rencontrera une autre personne, et c'est de fil en aiguille que cette personne viendra au Seigneur. Ce n'est pas... Ta vie est minable, ta vie est misérable, tu fais ci, tu fais ça, tu fais de ci, tu fais de ça. Le Seigneur punit ça, tout ça c'est puni, tu iras droit en enfer. Non, 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 non. Le Seigneur, il est venu, mais il n'est pas venu pour critiquer, il n'est pas venu pour juger. Donc, sachant que ces gens, ils ont quand même l'espoir, ils ont la puce en eux, ils ont le Saint-Esprit, ils ont l'appel en eux. Toi, tu viens juste les éclairer. Amen. Et nous avons aussi cette catégorie de personnes qui sont appelées, que moi j'appelle crépuscule du soir. Le crépuscule du soir, c'est le coucher du soir. C'est le coucher du soleil, pardon. C'est-à-dire, le soleil s'est levé, il a fait son œuvre et il est allé se coucher. Le coucher du soleil, c'est ce que je qualifie de gens qui savent, ils sont venus à la lumière, ils ont connu le Christ, et par moments, ils s'égarent, voilà, ils s'égarent, ils confondent les choses avec le monde, ils ne savent pas exactement où ils sont. Ils se croient être dans la vérité, mais ils ne sont pas tout à fait dans la vérité. Et bien aimé, je vais vous choquer là, parce que beaucoup de chrétiens sont là-dedans. Je m'excuse. Beaucoup de chrétiens sont dans le crépuscule du soir. Cela veut dire dans la religiosité, ok? Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui confondent aimer Dieu et la religiosité. Parce que nous confondons la parole, nous confondons aimer le Christ avec nos traditions, nos vieilles traditions, plein de choses. Alors, il y en a qui vont aller à l'église, vous allez voir 4-5 fois par semaine, mais le Christ n'est pas dans leur cœur. C'est pas cette personne qui ira aimer son frère, qui ira aimer sa soeur, et qui donnera la dîme, qui fera des louanges, qui priera son Dieu. C'est cette personne qui fait ça pour sa propre gloire. Vous verrez cette personne qui est chantre ou qui je ne sais quoi, voilà, qui s'occupe de l'église, mais qui fait ça pour sa propre gloire. Laisse-moi te dire que tu es encore dans les ténèbres. Nous avons aussi ces gens qui sont baptisés, que nous avons amené à la lumière, mais que par notre attitude, ils ont tellement été dépassés qu'ils ont abandonné. Ceux-là aussi sont dans le crépuscule du soir. Bien aimé, quand tu amènes quelqu'un à la parole, quand tu amènes quelqu'un à la lumière, il faut, ton but, c'est de l'accompagner. Matthieu 5 nous dit, on n'allume pas la lumière pour mettre sous le boisseau. Ok, tu vois là, ta vocation, ton but quand tu amènes quelqu'un à la lumière, c'est de l'accompagner, c'est de l'éclairer. Il ne s'agit pas de l'éblouir, il ne s'agit pas de tout faire à sa place, il ne s'agit pas de le culpabiliser, il s'agit de l'accompagner tout simplement. Il avance à son rythme, à son pas, à son rythme. Donc, quand tu vois aussi quelqu'un dans le crépuscule du soir, bien-aimé, il ne s'agit pas de dire « Toi, tu as commis ça, toi, tu as commis ça, toi, tu as commis ça, tu es puni par la loi, le Seigneur te rejette. » Non, explique-lui clairement. Quand tu expliques, la Bible nous autorise à dire, qu'est-ce que la Bible nous dit? Nous devons dire la vérité à nos prochains. Si tu ne dis pas la vérité, cela veut dire que tu es coupable de ce que tu vois, tu conçois. Donc, tu dis la vérité, tu lui dis la vérité, tu lui annonces la parole, tu lui dis, mon frère, ma soeur, tu es sur une pente glissante, fais attention, là, il y a la mort qui t'attend au carrefour. Si la personne n'écoute pas, tant pis pour lui. Mais s'il écoute, tant mieux, alléluia, il sera sauvé. Mais ne cours pas après lui. Mais sors de là, sors de là, mais c'est pas bien, tu n'es pas sur le bon chemin. Ouh là là. Non, non, le Christ n'est pas venu pour faire ça. Le Christ, quand il est venu, qu'est-ce qu'il a dit? Quand il a vu Bartimée, l'aveugle, quand tout ce monde qu'il a sauvé, à chaque fois, qu'est-ce qu'il disait? Que veux-tu que je fasse pour toi?
Alléluia. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, c'est ce que nous devons aussi dire à nos frères, à nos sœurs, quand nous allons pour les évangéliser, quand nous qui avons cette vocation, au lieu de dire non, non, j'arriverai pas, oula, cette personne, oh yeah, c'est une tribu assez cocasse, oh là là, moi, je n'irai pas. Dis-toi bien, oui, je veux, Seigneur, mais reçois ton appel, mais quand tu es dans l'œuvre de l'action de ton appel, demande à la personne, que veux-tu que je fasse pour toi? Cela veut dire que tu es à l'écoute de cette personne, que tu as une attention particulière pour cette personne ressent l'amour, cette personne ressent ta présence, et c'est ça qui fait qu'il suit ce que tu dis, qu'il reçoit la parole que Jésus-Christ a mis à cœur, que tu lui partages. Nous avons ici Ésaïe 6, quand le Seigneur il a appelé Ésaïe, c'est aussi un très beau passage, la vocation de Ésaïe. Alors, je vais lire la parole. L'année de la mort du roi de Osias, je vis le Seigneur assis sur son trône très élevé, les pans de sa robe remplissaient les temples. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont lui se couvraient la face, 2 dont il se couvraient les pieds, et criaient l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers, l'Éternel des armées. Toute la terre remplie de sa gloire. Les soubassements des cieux frémissaient à la voix de celui qui criait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car j'ai vu un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi. Mais l'un des séraphins, voilà, venant vers moi, tenant la même braise, il avait pris sur l'autel une pincette, il toucha ma bouche, et ceci touchait mes lèvres. Ta faute enlevée, et ton péché était expié. J'entendis la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour moi? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Isaïe, il dit au Seigneur, me voici, envoie-moi. Donc, quand tu reçois la vocation et que tu acceptes et que le Seigneur il t'envoie, il te prépare pour t'envoyer, sache que c'est une vraie mission. Tu n'es pas là pour conquérir, tu n'es pas là pour changer la vie de cette personne, mais tu es là juste pour influencer. Quand le Seigneur il a choisi David, 1 Samuel 16, il a choisi David, il a oint. Mais David, pareil, il a dit, mais c'était le dernier, le plus petit, dont personne ne s'intéressait. C'est celui-là qu'il a choisi. Donc, si tu es quelque part sur cette terre et que tu te sens insignifiant, que tu te sens nul, que tout le monde crie sur toi et que tout le monde te met de côté, dis-toi bien que tu as un appel. Tu es aimé de Dieu. Alléluia. Alors, les dernières catégories de personnes, c'est ces personnes qui sont dans le noir total, qui sont dans les ténèbres. Ils n'ont ni le crépuscule, ni le coucher du soleil, ni le lever du soleil. Ils sont dans le noir total. Donc, c'est ceux-là qui sont vraiment dans les ténèbres, qui n'ont jamais entendu parler de Christ, qui n'ont jamais aucune famille qui prie pour eux, qui ne savent pas ce que c'est que prier, que le Christ. Et en fait, ces gens sont dans le noir profond. Et c'est là que, quand Dieu nous envoie, c'est là que nous prenons peur. On se dit, mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire dans ce peuple? On est au milieu de ce peuple. Ils ne te connaissent pas, ils sont dans la tradition, ils sont dans l'idolâtrie, ils sont dans toutes sortes de dogmes, dans la prostitution, dans la débauche, mais dans l'alcool, dans toutes sortes de dépendance. Mais qu'est-ce que tu veux que j'aille faire là-bas? On a peur. Mais là, laisse-moi te dire que la peur, c'est ce que l'ennemi t'envoie pour te paralyser, pour que tu ne rentres pas dans ta destinée, pour que tu ne fasses pas ton œuvre pour le Seigneur. Le Seigneur, il t'a appelé pour influencer. Rappelle-toi de ce mot, même quand tu quitteras cette vidéo, bien-aimé, que cette phrase ne te quitte pas. Je suis né pour influencer. Répète-le tous les jours. Je suis né pour influencer. Quel que soit ce que l'ennemi m'envoie, quel que soit le doute, quelle que soit la peur que l'ennemi envoie, dis-toi bien, je suis né pour influencer. Alléluia.
Donc quand l'Éternel nous envoie dans un peuple, dans une tribu, dans un milieu où il n'y a que du noir, qu'on ne voit rien, dis-toi bien que ta lumière, c'est là qu'elle va éclairer. Alléluia. La plupart des lumières, c'est dans le noir profond, c'est dans le noir ténébreuse où il n'y a rien que ça éclaire. Parce que quand tu vas au coucher, au crépuscule, coucher du soleil, tout ça, bon, il y a de la lumière, donc toi tu viens juste éclairer un tout petit peu, tu n'as pas besoin de plus. Mais quand tu vas dans le ténèbre, c'est là que tu brilles. Alléluia. C'est là que tu brilles, c'est là que ta lumière a de l'effet, c'est là que ta lampe a de l'effet. On voit tout sur la lumière, on voit la marque, on voit comme les rois mages ont vu euh, l'étoile quand Jésus est né, les rois mages ont vu l'étoile. Exactement comme l'étoile brillait, c'est comme ça que ta lumière est lui dans le monde des ténèbres. Les ténèbres, ils savent tout de suite qu'il y a quelque chose là. Ils savent qu'il y a quelque chose là qui est venu pour perturber leur existence. Donc, bien aimé, quand tu vas là, ne veux pas leur dire « Quittez les ténèbres, quittez les ténèbres, quittez les ténèbres, Jésus-Christ est là, allez, partez !» Non. Paix à vous, paix à votre âme. Je suis là, je représente... comment dire, je suis comme vous, je suis né de Dieu, je suis une être une être vivante, je suis une créature de Dieu comme vous. Nous sommes tous frères et sœurs, même si tu sais que spirituellement vous êtes... vous avez une grande différence, dis-leur que je suis là en tant que votre frère et sœur. Je suis là pour qu'on puisse marcher, pour qu'on puisse cheminer ensemble. Vous êtes mes frères, vous êtes mes sœurs. Nous sommes tous à l'image de notre Dieu créateur, Jésus-Christ de Nazareth. Là, tu amènes des paroles, tu amènes des versets, mais ne va pas juste débiter. Ah, mais vous savez quoi, Jésus, 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 ils vont te dire out. Tu y vas, tu te présentes, je suis votre frère, je suis votre soeur, Voilà, laisse-les parler, écoute-les, sois à l'écoute. Et pourquoi ils sont dans le ténèbre? Eux-mêmes, ils arriveront à te dire, nous sommes dans le ténèbre parce que nos parents nous ont montré que ça, parce que on n'avait pas le choix, parce que c'est parce que ça, donc toi, explique-leur. Il est écrit dans la parole, il est écrit dans la parole, il est écrit dans la parole. Et peu à peu, ce monde, ces gens arriveront à te suivre. Et puis, par la suite, ils rencontreront d'autres gens de fil en aiguille. Ils sortiront des ténèbres. Mais sache que toi, déjà, le fait de le voir, tu as planté une graine en eux, une graine qui poussera, qui portera ses fruits. Et que petit à petit, ils arriveront aussi à la lumière comme toi. Amen. Tu es né pour influencer. Alors, bien-aimé, ne laisse pas cette lumière s'éterniser et ne laisse personne, ne laisse même pas le malin te dire que ta lumière n'a rien. Quand tu as la lumière, quand tu as cette lampe, tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de l'huile pour briller dans ta lampe. Donc toi, avant de faire tout ça, il faut que tu prennes aussi les armures, Ephésiens 6. Il faut que tu prennes les armures, il faut que tu pries, faut que tu implores le Saint-Esprit, il faut que tu sois rempli de Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui te guide, c'est le Saint-Esprit qui parle à travers toi. Nous verrons dans tous ces passages, dans Josué, Esaïe et tout ça, et même Samuel, c'est le Saint-Esprit qui les a guidés. Le Seigneur, il a combattu déjà, il a remporté le combat. Mais quand toi tu y vas, sache que c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur lui-même qui parle à toi, qui agit en toi. Et ces peuples, ils voient comment tu parles, ils voient la lueur qui brille en toi. C'est cette lueur qu'ils ont envie de suivre. Mais quand toi, tu ne brilles pas, quand tu n'as pas tes armures, quand tu n'as pas Ephésiens 6, les armes du Tout-Puissant, quand tu n'es pas armé, et quand tu pars comme ça, il te voit et dit, mais celui-là, il n'a rien à nous apporter. Alors, bien-aimé, je t'en supplie, il faut que tu prennes les armes du Seigneur, il faut que tu pries réellement, que le Seigneur te remplisse et qu'il te fortifie dans ce ministère. Et dis-toi bien qu'il n'y a pas que pasteur, prophète, tout ça qui est ministère, qui a un ministère, mais aussi toi qui es un être humain, un être ordinaire comme moi, qui est quelque part sur cette terre, là où tu es né à impacter, tu es né à vivre. Alléluia. Nous allons fermer les yeux un court instant.
Père de gloire, Dieu de toute miséricorde, Dieu de bonté, nous te remercions infiniment encore pour cette parole ce matin. Père, effectivement, tu nous as destinés à influencer, tu nous as destinés à briller. Mais Père, en ce moment, nous sommes perdus, nous ne savons pas où tu nous appelles, nous ne savons pas comment nous devons briller, nous ne savons pas comment nous devons impacter. Et nous avons du mal à faire fructifier tous ces talents que tu as mis à notre disposition, que tu as mis dans nos mains. Père, mets-nous la lumière sur les talents que tu as mis, qu'on puisse reconnaître ces talents, qu'on puisse savoir où briller, où impacter, où influencer. Nous avons vraiment besoin de toi afin que nous puissions agir parce que c'est grâce à toi que nous voulons agir et c'est grâce à toi que nous ramènerons nos frères, nos sœurs à toi. Gloire, louange, honneur à toi. Amen. Alléluia. Merci de m'avoir écouté. Soyez bénis. Amen.